Bonjour à tous et bienvenue sur Sortiter. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler d'une façon très simple d'investir dans l'or physique 100% sur la blockchain de façon 100% tokenisée grâce à la plateforme Paxos et plus spécifiquement grâce à son token PaxG. Depuis le lancement du token PaxG, comme vous voyez ici, qui est donc le token du Paxos Gold qui du coup représente l'or sous-jacent, l'or physique du coup tokenisé et dont un token PaxG du coup représente le prix de une once d'or. On voit que le PEG c'est jusqu'ici toujours très bien maintenu par rapport au sous-jacent et on a ici une explosion du token PACG à la hausse contre le sous-jacent et ça c'est dû notamment déjà à une escalade du contexte géopolitique assez fort de ces derniers jours, comme vous avez sûrement entendu parler, notamment avec l'attaque des drones de l'Iran sur l'Israël et le possible embrasement peut-être que ça peut engendrer. Et justement, à un moment où on a de nouvelles incertitudes sur l'inflation d'une part et des tensions géopolitiques qui s'accentuent d'autre part, on a forcément un regain d'intérêt pour l'or par les investisseurs et d'où le fait que le prix de l'actif soit aujourd'hui quasiment à son plus haut de tous les temps. La meilleure solution, c'est de toujours détenir de l'or physique chez soi, qui est du coup en dehors du système financier, qu'on ait vraiment l'or de façon tangible, ça c'est vraiment toujours la meilleure solution. Après, si on peut pas complètement l'avoir en physique, on a aussi souvent des ETF qui sont backés par de l'or physique, alors là, faut faire attention auxquels. Il y a des ETF assez fiables, il y a des ETF qui sont beaucoup moins fiables que d'autres, mais une option qui pour moi est encore meilleure que les ETF potentiellement, ou du moins à terme va être bien meilleure que les ETF, c'est simplement de détenir de l'or physique tokenisé. Et ça c'est le cas pour plein de raisons, dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne plusieurs fois, mais globalement, premièrement, on a déjà le fractionnement qui est possible, en fractionnement en plein de petits morceaux de tokens finalement, ce qui est du coup moins possible avec de l'or physique qui est plus compliqué à diviser que simplement un token qui représente l'or physique. Deuxièmement, en fait, on va pouvoir inclure potentiellement cet or tokenisé dans d'autres stratégies d'investissement liées à la finance décentralisée et générer plus de rendement en allant par exemple mettre cet or tokenisé en collatéral pour pouvoir emprunter et réinvestir dans des actifs qui génèrent des rendements. Et finalement aussi, grâce du coup à la technologie blockchain, en fait, on n'a pas de doute possible sur la propriété du token et donc sur la propriété de l'or sous-jacent. Et on va voir ici justement que dans ce game-là de l'or physique tokenisé, Paxos est un acteur très sérieux et peut-être, en tout cas selon moi, le meilleur de l'industrie à ce jour. Donc comment ça se passe alors? L'achat d'or sur Paxos, comme j'ai dit, va se faire via l'achat du token PAXG, qui est du coup un token ERC20, donc sur la blockchain Ethereum. La rédemption du token contre le sous-jacent est possible à condition que en fait, la demande de retrait soit de minimum 430 onces d'or, donc ce qui équivaut au prix du marché aujourd'hui à 430 fois 2400 $. Je vous laisse faire le calcul. Bon, en gros, c'est pas du tout accessible à tout le monde pour le faire, mais à partir de ce montant-là, la rédemption du token contre le sous-jacent physique est possible. Ce qui est du coup un petit problème parce que du coup, tout le monde ne va pas pouvoir aller retirer son or physique comme il le souhaite sur ces plateformes. C'est une possibilité qui est du coup réservée à des institutionnels ou à des acteurs, des high net worth individuals, des personnes très riches. C'est un mécanisme un peu similaire que sur Swarm, donc qui est une plateforme d'investissement dans les actions tokenisées dont je vous avais parlé dans une dernière vidéo il y a quelques semaines, où en fait la rédemption des tokens en actions tokenisées est possible à partir de 100 000 $ de demande de retrait. C'est un mécanisme qui est mis en place par facilité opérationnelle, parce que ça reste des plateformes qui sont relativement petites encore, relativement jeunes, qui n'ont pas encore beaucoup scalé et avec pas énormément de liquidité dessus encore. Donc ce serait compliqué à gérer si tout le monde commence à demander des retraits à partir de 50 $ d'or par exemple. Mais pour le reste, globalement, on a quand même des éléments très rassurants sur la plateforme en termes de preuves de dépôt. Par exemple, si je vais sur Transparency ici, les dépôts d'or qui servent de collatéral contre l'émission de tokens sont stockés dans les coffres-forts du LBMA, donc London Bullion Market Association. Et ce qui est rassurant aussi, c'est qu'en fait, la plateforme montre en fait un état des comptes par un audit qui est réalisé de façon mensuelle en fait
par une société indépendante qui s'appelle Withum ici, et qui nous montre en fait en tout temps le nombre de tokens en circulation par rapport à l'actif sous-jacent, en fait, tout simplement la disponibilité de l'or physique qui back le token en question. Et donc justement ces rapports, ils sont accessibles gratuitement sur le site internet, on en a vraiment de façon mensuelle, ils n'ont pas encore sorti celui du mois de mars qui devrait du coup arriver très prochainement, mais voilà, en tout cas c'est clairement quelque chose de rassurant qu'en fait qu'ils émettent justement ces preuves de dépôt de façon mensuelle et que surtout ce soit fait du coup par une société indépendante qui permet en fait de fournir des garanties aux investisseurs que finalement, si demande de retrait, il devait y avoir à partir d'un certain montant, finalement, en fait, ces retraits seraient théoriquement, en fait, toujours possible d'être réalisés, en fait. Il y a aussi quelques autres fonctionnalités intéressantes. Par exemple, si vous détenez de l'or physique sur la plateforme, vous pouvez tout simplement aller copier-coller l'adresse Ethereum qui détient en fait ces tokens PAXG. Vous allez copier-coller cette adresse, vous la collez ici, et vous allez être capable de constituer, d'aller consulter le numéro de série de votre or, en fait, de l'or physique qui back en fait les tokens PAXG que vous détenez. Ensuite ici vous voyez que Paxos met un comparatif en fait avec d'autres acteurs, donc notamment les ETF, les futures, etc., l'or physique. Et elle vous met le montant minimal d'investissement d'une part ici, en l'occurrence 0,01 donc ce qui correspond à aujourd'hui $24, donc un ticket d'entrée relativement faible. Allocated, ça en gros ça veut dire que vous êtes vraiment propriétaire de cet or, donc qu'il est à votre nom et que vous avez donc une unité spécifique d'or avec, comme je vous disais, un numéro de série qui est clairement établi. Et donc inscrit sur la blockchain comme étant votre propriété. Elle vous fait un comparatif aussi ici au niveau des frais de dépôt. Alors ici, bon point pour Paxos. Niveau frais, la plateforme ne vous prélève tout simplement rien sur vos dépôts. Là où la plateforme va aller se rémunérer en revanche, et ils le mettent dans les FAQ, ça va être, alors ils le mettent ici, What are the fees associated with Pax Gold? Donc en fait, ils vont prendre 0,02% sur les transactions et sur du coup les créations des tokens et les destructions. Le pourcentage va être échelonné en fait, comme vous le voyez ici, mais dans tous les cas, ça va pas dépasser 0,125% du montant. Et donc ce palier va être atteint au bout de 1,6 million de dollars. Par contre, au niveau des frais minimum sur un palier entre $60 et $4000, comme vous voyez en fait ici, ils vont vous prendre 0,02 PXG. Donc au cours de l'or, en fait, ça fait quand même $48 de frais. Donc il faut se demander si ça vaut le coup en fait d'aller investir directement via Paxos Wallet si vous avez qu'une centaine de dollars alloués à de l'or en fait dans votre portefeuille. Suivant la taille de votre portefeuille et ce que vous êtes prêt à allouer à de l'or, en fait, ça va pas forcément valoir le coup du coup, si vous devez payer $48 de frais. Après, il faut savoir aussi que ces fees ne s'appliquent que si vous achetez les PAXG directement sur le wallet Paxos. En l'occurrence, si vous achetez les tokens en passant par le carnet d'or, donc le marché secondaire de la plateforme, en fait, vous allez ici sur Trading Fees et en fait, c'est cette structure de frais ici qui va s'appliquer à vous. Donc ici, en l'occurrence, les frais que vous payez va dépendre des volumes d'échanges que vous avez réalisé en fait au cours des 30 derniers jours. Donc entre un montant de $0 et $25 échangés sur les 30 derniers jours, vous allez être dans la catégorie Tier 1, auquel cas vous payez 0,35% si vous décidez simplement d'aller prendre le prix du marché et vous payez 0,25% si vous fixez vous un prix d'achat ou de vente et que cette transaction se réalise. Ce taux ici va évidemment diminuer avec en fait le montant, le volume de trading que vous allez générer sur la plateforme. Donc globalement, disons avec un profil d'investisseur père de famille qui ne veut pas forcément allouer beaucoup de son portefeuille à de l'or tokenisé, finalement entre $0 et $25 on est quand même assez large. Enfin Paxos c'est quand même assez large, mais dans tous les cas ça reste une bien meilleure solution pour la plupart des investisseurs particuliers, je pense, que simplement d'acheter sur le Paxos Wallet directement. Même si du coup, en fait, sur le marché secondaire, vous êtes aussi dépendant de la liquidité disponible sur les marchés secondaires. Donc voilà, grosso modo, je pense globalement que PaxG, c'est du solide. On voit les états des dépôts d'or qui sont audités et transmis au public, donc gratuitement chaque mois. C'est aussi la plateforme qui émet le stablecoin
Pi USD, donc le stablecoin de PayPal, qui est un des plus gros stablecoins sur le marché aujourd'hui et qui peut être notamment utilisé sur la plateforme AV. Par contre, au niveau des frais, là, si on n'a pas beaucoup de patrimoine, la plateforme pêche un petit peu. Vous avez accès à la rédemption contre de l'or physique à partir de 431 d'or, ce qui fait quand même plus d'1 million de dollars. Ça, à la rigueur, ça passe encore, quoique le montant nécessaire est, je trouve, quand même très élevé pour le coup. Mais surtout pour les frais, ça vaut clairement pas le coup si vous en achetez juste pour, disons, moins. Mais surtout pour les frais, ça vaut clairement pas le coup si vous en achetez pour un petit montant sur la plateforme, enfin sur Paxos Wallet directement. En plus du fait que c'est sur la blockchain Ethereum où déjà les frais de gaz vous vous tabassez un petit peu, clairement, c'est pas une solution qui permet vraiment de démocratiser l'investissement dans l'or, ce qui est un petit peu dommage, je trouve, parce que finalement, pour moi, c'est ça un petit peu la finalité de la tokenisation, même si effectivement, vous avez toujours la solution moins chère de l'achat sur le carnet d'ordre, mais du coup, comme je disais, c'est potentiellement quand même relativement moins liquide. Mais sinon, comme je disais, la plateforme, c'est quand même du solide, c'est du sérieux, c'est transparent, c'est bien régulé, et franchement, si j'avais un portefeuille relativement conséquent et que j'avais envie de disons, garder une grosse partie de mon patrimoine on-chain, ce qui a plein d'avantages, alors Paxos serait sûrement la solution vers laquelle j'irais me tourner aujourd'hui pour investir dans l'or. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à la partager et à commenter aussi pour me donner votre opinion sur ce que vous pensez de l'or tokenisé ou simplement votre vue sur le marché de l'or en ce moment. Ou si vous avez tout simplement des idées ou des remarques. Je vous invite aussi à vous abonner si vous aimez mon contenu, comme ça vous manquerez aucune nouveauté. Moi je vous reviens très vite avec une prochaine vidéo. C'était Patrick de Sortiter. Ciao.